Audio Jungle.
Salut tout le monde. Alors, je crois que ça bug, ça rame, hein. Là, je suis pas loin de la présidence, hein, du Père Noël, en Laponie. Antoine, comment ça va? Mais écoute, ça va? Comment ça va? Il y a très peu de réseaux apparemment en Laponie, hein, Alors, en foireux. Laponie, je te cache pas que ouais, c'est très très limité le réseau, hein. Il y a deux trois rennes qui essayent de capter la 5G, hein, mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Et est-ce que déjà on a du son? Je vais vous demander deux, trois tests techniques. On va pas trop bouger, hein, limite, on Non. pourrait juste faire du son, hein, si vraiment ça part dans tous les sens. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Allô la Terre? Tout est OK. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est magnifique Mais ça. alors, mais alors ça, mais c'est, c'est, Attends, c'est, tout est ok, mais avec 2 images secondes, c'est hein, ça. attention quand C'est-à-dire, même, c'est hein. un Moi, peu je suis comme sur un manga. le truc en même temps. Mais le son doit être bon. Donc le son est OK, c'est ce qui compte. Donc Antoine et moi, on va peu bouger, hein. Ça permettra d'avoir ce stream de direct de Laponie. Non, Il y en a qui sont déçus, leur élastique à chibre est trop petit. Bah ouais, c'est une taille unique, on est désolé, hein. c'est ça, c'est Euh, unisexe. mais au moins vous l'avez reçu. Déjà, bravo, merci de l'avoir commandé. Le débit est vraiment lent, c'est rien de le dire. Écoutez, vous avez les débuts de l'Internet, hein. C'est entre le Oui. Minitel et l'Internet. J'ai toujours eu des soucis avec le réseau. Voilà, donc ce qui compte, c'est qu'on a le son, hein. Voilà, vous n'aurez pas l'image aujourd'hui, ou une image à 2 images secondes. Donc c'est plutôt pas mal. On voulait pas quand même vous lâcher dans ces temps terribles, hein, de disette, où on vous souhaite un bon Noël quand même, mais on sait jamais parce qu'il y a Omicron, parce qu'il y a Macron, parce qu'il y a la guerre aux frontières, parce que enfin on a l'impression d'être, tu vois, c'est le dernier Noël avant l'invasion des nazis. C'est celui-là, tu sais, les extraterrestres vont attaquer, c'est fini, là, profitons-en, c'est le dernier Noël, tu Ça, sais. voilà, c'était mon dernier cadeau. Donc on va Voilà. faire le Noël de Timmy avec ce diaporama. Évidemment, c'est un stream d'une nouvelle. Voilà, on a cherché à faire à la fois de l'art et un Ouais, happening. C'est pas un Twitch ouais. comme d'habitude. Les habitués d'Amarante ou des Twitch à 4K avec des réseaux qui pourrissent la planète. Bon, ici, vous êtes dans un Twitch un peu bio, hein, voilà, c'est Ouais. le Twitch marionnette. Voilà, c'est Des petites bandes passantes. voilà, toute petite bande passante, mais gros élastique à chibre. Voilà, donc c'est Oui. ça qui compte. Merci Hugo, 5 ans d'abonnement. Il y en a qui s'abonnent malgré notre modem 56K. Oui, on a, C'est on a fou. gardé. En fait, on est sur un internet parallèle, hein, parce qu'on se prépare déjà à la fin du pétrole. Et ça donne ça, hein. Va falloir s'habituer à ce genre de stream, les gars, parce que c'est fini. C'est fini la belle vie, c'est fini le débit, c'est fini Internet. Bon, comment ça va, Antoine? Mais écoute, ça va bien, Alexis, en cette fin d'année 2021, qui était quand même une année sauvage, on peut dire. Ouais. Ouais, bah ouais. Il y a Libé d'ailleurs qui fait une magnifique rétrospective de l'année. Je vais mettre l'image, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, 2021, l'année du pire. Alors QR code, la tête à Macron et ses allocutions avec tu te rappelles de l'allocution? Il avait changé sa voix. Bonjour, Oui, je suis votre oui. président. Ça Oui, il va a des cours, il chier. a des conseils en communication, tous Hum. plus foireux les uns que les autres. Il tente plein de trucs en fait. Ouais. Bah alors le coup, il avait tenté de la modification de la voix, c'était quand même particulier. Alors il nous a dit non, Ouais. il avait une bronchite, il avait une sinusite. Non, 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 c'était très bizarre. Moi, quand j'ai une sinusite, je parle pas comme Sylvester C'est des Stallone, calmants hein. qu'il avait pris surtout, je crois. Je crois qu'il avait défoncé au lithium, hein, tout simplement, non? Ouais, ouais, la maline et puis Hmm. beaucoup trop de trucs pour la sèche, quoi, hein, la salle. Je Ouais, pense que là, c'est ça. il est à l'os, Et puis là. c'était celui où il y avait le mouvement de caméra après, tu sais, celui de juillet, Oui, là, où il nous a dit on allait c'était bien vous faire celui-là. vacciner, bande de salopes. C'était celui-là. Ouais, c'était bien, ouais. Et donc, il était là. Oui, c'est complètement roots, hein, les gars, mais si vous écoutez ça en mode podcast, ça passe très bien, hein, vous inquiétez pas. Il Hmm. faut, il faut oublier cette société de l'image aussi. Il faut dépasser voilà, la société de l'image pour peut-être revenir à une société du sens, hein, à une société où on Voilà. va se comprendre, s'entendre. Aussi revenir au sens des mots, hein. Qu'est-ce que Noël, Antoine? Aujourd'hui, on voulait parler un peu de cette célébration formidable. Alors, Valérie Pécresse veut sauver Noël, hein, de tous les woke Hmm. qui voudraient le Bien cancel. sûr. Pour ceux qui ne comprennent plus ce qu'on raconte, c'est simplement qu'il y a des gens qui disent que Noël c'est bidon, mais bon, ça permet de faire des cadeaux chinois en plastique au pied d'un sapin mort. Et là, elle dit non, non, Noël c'est une tradition française millénaire, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est que Noël pour toi, Antoine? Tiens. Eh bien, écoute, pour moi, c'est fantastique décembre. Là, moi, je suis complètement woke. J'ai décidé d'être totalement woke. Je parle en yel, je suis non-genré, je suis non-binaire, je suis tertiaire, enfin, je suis tout ce que tu veux.
En fait, je les cherche. J'étais à la montagne, tu vois, et je lisais le Figaro, tu vois, avec. Ah Je sais pas oui. si tu as parlé du Figaro avec Ah bah, le gros Laurent Gérard, si tu veux, qui te dit putain. Moi, je suis un gros bourgeois. Hein. J'ai toujours pu bouffer de la viande autant que je voulais. On n'est jamais venu m'emmerder de mon cholestérol. Et t'as Laurent Gérard qui t'explique, c'est formidable, que contre le diktat des végans. Tu vois, moi souvent quand je suis au restaurant, on est attaqué par des végans qui viennent griffer à la porte pour nous empêcher de bouffer du cochon. Et voilà, et ils sont fous ces gens, Alexis. Ils sont complètement dingues. Non, Noël, c'est le petit Jésus déjà pour commencer. Et puis ensuite, c'est une petite fête de consommation de merde où chacun angoissé. Non, ils sont des listes. T'as vu, il y a des gens qui se font même plus de cadeaux. Ils ont des listes sur Internet. Ils se filent de l'argent sur des. Ça évite d'avoir les cadeaux à se rembourser, si tu veux. Tu vois, c'est horrible. Bah là, le Parisien souhaite un Noël sans Covid. Le plus beau des cadeaux serait un Noël sans Covid. Oui. Hein. Donc Qu'est-ce on que est c'est passé parisien de la aussi. patate de Timmy au Noël sans Covid. C'est te dire la dégradée là. À l'époque, t'as les grands-parents qui disaient « Moi, à mon époque, on avait une orange !» Et nous, on dira aux petits-enfants « Moi, à mon époque, on priait pour pas avoir le Covid à Noël !» C'est ça. Putain, pauvre gosse, va. Putain, je plains nos petits-enfants, Alexis, ça va être moche. S'il y en a, c'est « Bah, père, Oui. Comment va Timmy? À propos de petits-enfants, père, je vois qu'on parle de Noël. Oh, c'est merveilleux. C'est une fête merveilleuse qui permet de célébrer la famille, la fraternité et aussi la valeur travail. Et le petit Jésus, quand même. Le petit Jésus, oui, cet enfant c'est toi qui fais la voix. maltraité, tué. Ah oui, parce qu'à l'époque du petit Jésus, il n'y avait pas l'histoire où Pharaon voulait tuer tous les nouveau-nés. Non, ouais, Ou mais c'est ça, c'était Moïse avant, ça. Non, c'est Moïse. C'était avant, ça. C'est Moïse. C'était dans le Premier Testament, non? Ah, C'est Moïse. Ouais, c'est Moïse. Je crois que c'est t'as Moïse. raison. Alors quand Jésus naît, en fait, il y a que les rois mages qui suivent l'étoile pour aller dans la caverne pour lui filer des cadeaux. C'est ça. Des cadeaux. Exactement. Moi, je prie, Père, pour que le Covid n'arrête pas le travail à la mine. Parce que j'ai vu que le gouvernement avait peur que le pays soit déstructuré en janvier à cause du nombreux cas contacts. Bon, la chance que nous avons à la mine, c'est que la plupart des enfants sont doublement, triplement, voire vaccinés avec des produits expérimentaux depuis janvier. Donc, la mine ne devrait pas s'arrêter. Alexis, c'est qui le père de Timmy, rassure-moi? C'est moi. Oh, il est mignon, Timmy, te fait un bisou. T'en as combien des rejetons comme ça? C'est le seul, hein. Et puis j'ai les deux grands là, les vrais. Les vrais. Tu l'as trouvé où, Je lui? suis vrai aussi, père. Je suis vrai. On dirait Pinocchio. Je veux danser sans fil, sans que tu mettes ta main dans ma bouche. Elle est pas dans la bouche, ta main. Excuse-moi, Alexis. Non, si, Timmy, c'est bien fait parce que tu vois. Ah ouais. Autant Jojo, j'étais obligé de passer par autre chose. Autant Timmy, c'est propre, tu vois, c'est uniquement la bouche. C'est super élégant. C'est une trachéotomie, hop. C'est ça. C'est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse, c'est mignon comme tout. Bah. Regardez, les enfants. Bon, les enfants, un conseil. Faites-vous vacciner et venez nous rejoindre à la mine, on s'amuse beaucoup. Et puis, autant prendre de l'avance, parce que je peux vous dire que 2022, ça va pas être rigolo, hein, de faire de l'école à distance, apprendre les algèbres et tout ça. Alors que, croyez-moi, creuser, chercher des cailloux, sucer des cailloux, ça c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on s'amuse à la mine. Ah oui, on fait aussi des combats de gaz hilarants, c'est vraiment super. Et tu creuses, tu cherches quoi, Timmy, dans ta mine? C'est quel type de minerai tu as employé? Comment ça se passe? Principalement de l'uranium. D'accord. Okay. Et t'as des petits outils ou c'est avec tes petites griffes que tu creuses? Ah bah, ça dépend. Moi, j'ai choisi de creuser à main nue parce que je suis à la mine depuis déjà 2 ans. Les nouveaux arrivants ont droit à quand même une petite cuillère ou bien certains ont aussi droit au Karcher. D'accord. Mais c'est bien ça, Timmy. Oui. Parfait. L'avantage d'être jeune, c'est que nous pouvons passer dans des tout petits boyaux, là où les mineurs traditionnels ne peuvent plus aller ou ne veulent plus aller parce que, évidemment, il y a des menaces sismiques. C'est ça. Bon, écoute, mon vieux Timmy, c'était... Et qu'est-ce que tu viens de me commander au Papa Noël pour Noël, Timmy? Rien. Rien? Si, une croissance à 4,8%. Ah, mais ça, c'est bien, ça, Timmy. Ça, Timmy, c'est un beau français, ça fait plaisir. Je te félicite, Timmy. Est-ce que tu as fait le SNU, Timmy? Est-ce que tu es pas passé par la case SNU ou pas encore? Non, le SNU, c'est pour les oisifs qui ne travaillent pas. Je ne mets pas de t-shirt stupide pour chanter la Marseillaise, moi, monsieur. Tous les matins, je revais un bleu de travail et je travaille pour mon pays. C'est autrement plus important que de faire le SNU, excusez-moi. C'est bien, Timmy. Bravo. Bravo. Oh, j'ai une vilaine toux. Oh, père. Oh, je crois que je crache du sang. Mais non, Timmy, c'est rien du tout. C'est quelques boulettes d'uranium. Ah, oui, c'est vrai.
Bon, je retourne travailler. Salut les gars, faites un bon live. Salut, Timmy. Je connais pas. Il est sympa, ce Timmy, quand même. Il est génial. Tous les enfants devraient être comme lui. C'est... Ouais. Des bons jeunes. Alors là, j'ai lu dans la presse que ça gueulait quand même, parce que, je sais pas si t'as vu, il y a un projet de dire, après votre 3e dose, il vous faudra néanmoins un PCR négatif pour aller dans certains lieux. Ouais. Donc là, c'est ça. Bon, les mecs se disent, t'es sérieux? Alors, ils rétropédalent un peu en disant, il faudra peut-être un PCR au double dosé qui n'ont pas encore la 3e dose. C'est ça. Ou alors peut-être qu'il te faudra le spécial Omicron, si tu veux. Tu sais, c'était sur un. Tu sais, on l'attend, ça c'est pour mars. Ça c'est juste avant la présidentielle. Ah, ça y est, Pfizer va arriver en disant, ça y est, on a un nouveau sérum Omicron, mais il n'y en a plus. C'est pas grave, on a le sérum. Mais oui, mais la vague était exceptionnellement courte. Mais c'est pas grave. Et on sait jamais, c'est toujours bien. Et c'est dingue. Est-ce que tu pourras faire le choix? Est-ce que tu pourras prendre ta 4e dose plus le Omicron, ou est-ce que simplement tu pourras partir sur 3 doses avec le Omicron? Comment ça la marche? question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut commencer son cycle vaccinal dès la première picouse si t'es pas primo-injecté? Puisque Véran là, est très content, il dit ah bah comme on les emmerde, il y a plein de primo-injectés. Donc qu'est-ce qui se passe si toi tu dis moi je veux passer directement à Omicron? J'attends. Est-ce que tu pourras le faire? Ça c'est une vraie question. Je pense qu'ils n'ont pas la réponse. Quand tu les vois, tu sens qu'ils ont la réponse à rien. C'est ça qui est formidable. Ah bah c'est de l'improvisation totale. Hier c'était Véran, je sais pas si t'as vu Véran qui est arrivé, qui dit oui, alors les soignants cas contact asymptomatiques pourront sans doute aller travailler, parce que sinon il n'y a plus personne à l'hôpital. Mais sinon il n'y a plus personne, sinon il faut tirer le rideau et c'est fini si tu veux. Ah non, c'est comme ça. Ça se passe exactement comme tu dis. Et regarde, alors attends, t'as la courbe des... Non mais regarde quand même. Montre-moi ta courbe. Vas-y. Salaud, montre-moi ta courbe. Tu veux voir, regarde ma grosse courbe rose. Tu vois cette grosse courbe? Ouais, vas-y. Ça c'est tous les... Alors là, c'est les... En bas, c'est les triple dosés. Au milieu, c'est les double dosés. Et en haut, je sais plus ce que c'est. Je la vois pas du tout, ta courbe. Je te fais entièrement confiance. Ouais, bon, écoute, toujours être... Elle sort d'un site sérieux, j'imagine. C'est sur l'eBay, c'est pas Jackie et Michel. Non, mais tu vois le truc. Pareil. Oui, c'est quand même un truc. Donc là, tu te rends compte qu'on a vacciné tout le monde cette année et il va falloir recommencer l'an prochain. Voilà, patatras. Tout allait bien. Et Jean Castex qui va faire, compte tenu des connaissances scientifiques nouvelles à l'heure actuelle par la communauté scientifique. La commu, salut la commu scientifique. C'est la commu scientifique, alors on n'en sait rien, mais on vous conseille quand même de faire des doses. Oh là là, non mais c'est... Voilà. C'est moche, C'est très moche, ouais, c'est très moche, donc je vais enlever ce graphique terrible. Je vous disais... Qui n'est pas vacciné, en fait? C'est que les gens de chez nous, en fait, qui sont pas vaccinés, c'est que les gens du live chat qui sont pas vaccinés. Ouais, j'ai l'impression, on n'est pas... C'est vous, bande de salauds. Ils sont pas très nombreux, donc ils savent où les trouver, ils vont dire, bon, tous les abonnés, tous les mecs qui ont Elastic Archive, vous leur sautez dessus avec une seringue, vous piquez dans les yeux, dans le cul, partout. Faites attention à vous, avec cet élastique que vous pouvez commander. On m'a demandé tout à l'heure, j'ai vu dans le chat. Pour le recevoir, c'est très simple. Il suffit d'envoyer... Est-ce qu'il en reste? Il en reste, bien sûr, il en reste encore quelques-uns. Il faut se ruer dessus. Il faut s'abonner via Patreon ou via Twitch. Et ensuite, vous nous envoyez une enveloppe timbrée à votre adresse, à l'adresse du Monde Moderne, qui est... c'est à 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 300 Vincennes, CEDEX, me semble-t-il. Mais je mettrai un petit message sur les réseaux sociaux tout à l'heure pour que vous ayez tous l'élastique à chibre. Voilà, donc... il est trop tard, vous l'aurez pas demain, par contre. Il n'y aura pas de livraison pour demain. Non, ça je ne vous cache pas que malgré mon chapeau de Père Noël, vous ne l'aurez pas sous le sapin. Non. Mais ce sera possible de l'avoir d'une façon ou d'une autre pour la nouvelle année. Oh, nous fêterons la nouvelle... Bon, on a parlé du Covid, c'est bon. On parle de quoi? Zemmour, normalement, maintenant. C'est ça le but du jeu. Zemmour en Côte d'Ivoire, oui. Alors, gros souci. Parce que d'habitude, quand tu es une personnalité politique, tu as le droit d'aller visiter les armées. Bon, généralement, une fois que tu as fait le tour des cantines, des hôpitaux, des pizzaiolos, tu te dis, tiens, si j'allais voir les armées. Parce que, bon, politique, la plupart du temps de ton métier, c'est d'être touriste, d'aller voir un pays que tu connais pas et de dire « Oh, je connais ce pays, moi je suis allé à la rencontre des Français, vous savez. » Donc là, Zemmour, il s'est fait « Tiens, je vais aller voir les bidasses en Côte d'Ivoire. »
Donc voir aux premières lignes du grand remplacement. Comment vous faites pour empêcher qu'ils viennent chez nous? Vous avez des grosses armes, c'est super et tout. Donc il est là-bas. Le problème, c'est que quand tu es une personnalité politique et que tu vas voir les armées, tu dois être discret pour éviter qu'il y ait quelques fuites secret défense de où se trouve la base, qui sont les militaires qui sont là, quelle est l'opération, quel est le but de l'opération. Et là, Zemmour, il a fait comme d'habitude. Il a montré sa grosse cravate. Son gros melon. Son gros égo. Il s'est mis avec son général qui est son directeur de campagne. Il a pris des selfies avec tous les militaires. Il est là devant des gros fusils. Tu sens qu'il a un truc avec le gros fusil. Ça le taraude. Et donc, il est super content. Et donc, voilà, c'est un problème. Le ministère des Armées a dit... on est très déçus que Éric Zemmour ait brisé cette règle d'airain, de rester discret quand on va voir les militaires à l'étranger. Il n'y a que le président qui fait de temps en temps un petit nouvel an avec un plateau repas du Bidas qui prend des photos. Bon, là, comme il veut être président, il fait tout pour faire croire qu'il est président, mais là, c'est mal passé. C'est la deuxième fois qu'il fait un impair assez énorme en campagne. L'autre fois, c'était qu'il avait acheté de la pub sur Facebook. Et ça, c'est interdit quand on est en campagne d'acheter de la publicité. Tu peux faire ce que tu veux en live, en machin et tout, mais acheter de la pub, tu peux pas. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça marche pour lui. Il est toujours assez haut dans les sondages. Je crois qu'il talonne Pécresse. Et donc, pourquoi Et comment ça marche quand tu vas au Mali? T'appelles le ministère de la Défense, tu dis de la guerre, tu dis je veux venir, oui. Il dit ouais, ben venez. Oui, c'est comme ça. C'est venez, voilà. Tu dis voilà, bonjour, je suis une personnalité politique, j'aimerais venir voir comment ça se passe, et il te prépare ton déplacement avec le service de presse. Et puis tu es accueilli, tu fais un petit tour, comme je te dis, mais comme Bruno Le Maire quand il va voir une usine, c'est pareil. Il dit bonjour, c'est pareil, c'est la même chose. J'aimerais voir votre usine, comment ça? On peut nous pas faire un tour au Mali pour voir faire un presse en direct du Mali. Lui, il n'est pas élu non plus, mais comme il est candidat, je pense que. Alors, si on se déclarait candidat, peut-être si on a assez de thunes, on pourrait se payer un billet pour aller au Mali ou n'importe où. Alors, peut-être pas dans les zones chaudes. Là, il va en Côte d'Ivoire, il n'est pas au Mali. Ouais. Donc, je pense pas qu'on pourrait aller sur une base Barkhane, mais on pourrait peut-être aller voir les mecs à Calais qui font du drift, tu sais, sur les camps de migrants. Ouais, c'était beau ça, c'était magnifique. J'aimerais bien aller voir ces mecs-là pour 2-3 conseils tuning aussi sur la voiture Vigipirate, tu vois, voir comment ils font. Mais c'est sordide. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, je résume. Il y a eu quelques militaires qui s'occupent des camps de migrants à Calais qui ont, après avoir enlevé les tentes, labouré le champ en faisant du drift en marche arrière et qui ont embourbé leur 4x4 de l'armée. Et donc, grâce aux photoreporters qui sont là-bas, on a pu le savoir. Et c'est les migrants qui étaient sur place qui ont aidé à sortir la voiture de la boue. Ouais. Putain. C'est lamentable. Mais attends, embourbé. Il n'était pas un peu embourbé avec la roue arrière. Non, il était à moitié pendant que le Titanic est au milieu du truc. Oui, non, il pouvait vraiment plus la sortir. Et donc, il a fallu des sangles et des migrants qui ont aidé à sortir la bagnole des Bidas. Alors, une enquête a été diligentée par l'armée, du coup, puisque c'était l'armée ou la gendarmerie, je ne sais plus. Enfin, c'était d'origine militaire, cette bidasserie. Et donc, voilà, c'était une énorme scandale. C'était un véhicule Vigipirate, je dis pas de conneries, c'est ça. C'est un véhicule véhicule Vigipirate. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais un peu parler tuning, voir si on peut mettre des autocollants, tu vois, Z 2022 ou des trucs comme ça. Parce que, des néons en dessous, si tu veux, c'est toujours bien. Et puis des trucs sur le rétroviseur qui te mettent des images dessous, là, tu vois. Bas de caisse. Il y en avait un qui creusait avec sa claquette. Ouais. C'est horrible, c'est moche. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu les vois, ils sont en claquette. Non, mais c'est dingue. Et t'as les bidas suréquipés qui regardent les mecs en train d'essayer de sortir la bagnole, quoi. Non, mais, dans de la boue à 2 degrés, quoi, si tu veux. Pas gelé, c'est magnifique. Un peu une sorte de conte de Noël, on va dire. Mais c'est vraiment la 7e compagnie. Alors, si vous êtes sur le chat, c'est le moment ou jamais de vous abonner, bien sûr. Même si on a un débit de 2 images secondes, ça permet de retrouver l'Internet des débuts. Quand il fallait attendre 10 minutes pour qu'une image de cul se télécharge, c'était très compliqué. Merde, trop tard. Et voilà, il y en a direct qui se s'abonne pour 2 mois. Ou via patreon.com, le monde moderne. Moi je m'achète du débit, je peux en avoir, mais ici en Laponie je n'ai ni 4G ni 5G ni fibre, rien du tout. J'ai un Wi-Fi qui tient à rien. En plus, on est dans une zone où les ludites font souvent tomber les antennes 4G ou font brûler les centres télécoms, donc le réseau est quand même très 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 léger.
Mais on tient. C'est toute ta vie, ça. Des endroits sans réseau. Oui, Ouais. mais écoute, je crois que c'est aussi le futur, hein. On a vécu des centaines d'années sans réseau, sans électricité. Bon, il est temps de se réhabituer tu vois, ce mode de vie, peut-être pas proche de la nature, mais un peu la survivance, quoi. Tu vois, le truc, tu dis, comment on fait quand ça marche plus? Parce que là, en janvier, on n'est pas sûr que ça marche, hein. Non, Les mecs on ont dit, hein, dit, il a dit à Frécy, c'est possible que la société s'écroule. Non, il a voilà, pas dit comme ça. Il a dit, c'est soit très possible que ce soit désorganisé. un petit peu Soit désorganisé. très désorganisé. Voilà. Ça va piquer un peu, tu vois. Non, mais voilà. Et il parle notamment des services télécoms, des services d'hôpitaux, évidemment, l'éducation nationale, L'énergie. Donc les mecs parlent de l'énergie. Et l'énergie. la peur, en fait, c'est le plan. Attention, la centrale a un problème. Et là, il n'y a personne. Jean-Michel est qu'à contact, quoi. Mm. Et on appuie sur n'importe quel bouton parce qu'il faut relancer le truc. Et c'est pas le bon bouton. Et là, bah voilà, c'est le moment où tu dis. Là, il y a déjà 4 réacteurs qui sont en arrêt. On importe de l'électricité. Il faudrait pas qu'il y en ait un 5e parce que ça va être très, très, très compliqué. Facture, ça va piquer aussi la facture. Donc, ouais, non, mais c'est dingue. Sans aller jusqu'au survivalisme, hein, il s'agit en fait de vivre comme on a vécu longtemps avant le pétrole, hein. Alors on tuait les baleines pour avoir de l'huile, pour s'éclairer, c'était assez con comme idée, du coup on a tué beaucoup de baleines, et puis après on s'est dit tiens on a trouvé un truc, c'est génial, c'est le pétrole, et puis depuis quelques années on se dit mais un jour ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait après? Et on n'a pas prévu en fait après, pas trop, hein. Donc, mais est-ce que tu conseilles, tu vois, on nous dit sur le truc, est-ce qu'il nous conseille de faire du stock de PQ? C'est la question qu'on nous pose là sur Twitter. Alors oui, c'est important, oui. Hein, je crois, le PQ c'est la base, hein. Vous pouvez pas survivre plus de 10 jours sans PQ, hein. C'est 3 fois son poids, je crois, hein. C'est ce qu'ils disent, hein. Dans les manuels de survivalisme, il faut 3 fois son poids en PQ, hein. C'est ce que j'ai lu. 3 à 4 fois son poids, ça dépend si on est diabétique. Par mois, bien entendu. Voilà, donc commencez à stocker les amis. on va se lancer dans le survivalisme. Tous les bons mecs, ils font des trucs de close combat aussi. On va vous entraîner au close combat, les mecs. Close combat, et je peux dire que là, vous aurez l'utilité de l'élastique à chip qui brille dans la nuit. Hein, voilà, parce que c'est pas rien. Ce truc-là, tu vois, tout le monde se l'arrache. Pourquoi? Parce qu'un jour, il sera utile. Tu sais pas à quoi, mais tu dis un garrot, par exemple, tu vois, un garrot. Ça fait garrot. Ça fait garrot, ça fait lampe, ça fait fronde. C'est clair. Voilà, c'est clair. Et ce sera une monnaie aussi. Ce sera une monnaie très forte. Ce sera une monnaie, si tu vois. Bonjour, j'aimerais ce beau melon, s'il vous plaît. Alors, ça fait 1 cm d'élastique à chiffre. Tu couperas ton élastique à chiffre, tu auras ton melon. Tu vois, on a inventé la monnaie du futur, Alexis. Et c'est pour ça que la prochaine édition, elle sera payante, par contre, celle-là, les amis. Oubliez les NFT. Hein. Oubliez les NFT. Ouais, non, les NFT, c'est bidon. Abonnez-vous au monde moderne et commandez l'élastique à chiffre. C'est ce qu'il y a de mieux, franchement. Parce que le NFT, quand il n'y a plus d'électricité, tu vois, alors ton élastique à chiffre. D'ailleurs, Antoine travaille sur le NFT de l'élastique à chiffre, hein, pour dire qu'avant l'effondrement, on prépare quand même l'accélération, hein, parce qu'il y a côté appuyer sur le champignon, il faut y aller, quoi. On va y aller à fond. Comme François Fillon, si tu veux, tu vois. Tac, à fond. François Fillon, si t'es champion, vas-y appuie sur le champignon. Fais la relance comme la croissance. C'est bien toi le fer de lance. Oh l'économie et la famille, je m'y connais mieux que personne. Non mais ouais. Lavez-vous le cul dans une bassine, nous dit-on. Et puis le recyclable. Vous êtes fous, j'adore. Bah, nous aussi, on aime bien cette revue de presse. Alors, c'est triste parce qu'on n'a vraiment pas un joli réseau pour faire un petit récap de l'année. Je le ferai la semaine prochaine, j'aurai du réseau. Hein, je vous donne rendez-vous. Évidemment, on est en mode Noël, vacances, tout ça, donc on ne fait plus la revue de presse tous les matins. En même temps, vous êtes occupé à autre chose, hein, puisqu'il faut survivre aux variants Omicron, il faut aller couper des sapins. Stocker du PQ. Stocker du PQ, et c'est vrai que 3 fois son poids, ça en fait des rouleaux, hein, croyez-moi. Ouais. Moi, j'ai loué un garage pour, hein, si tu veux. Ça fait des frais, Alexis, je te le cache pas. J'ai eu une pièce en plus à Paris, uniquement des rouleaux de PQ. C'est ça. Et je j'ai la défends. parce que si ça prend feu, c'est l'enfer. Non, c'est chiant. C'est ça. Merci Penny Lane de l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le moment ou jamais. On fait des offres incroyables pour l'élastique à chip qui sera la monnaie du futur. Pour aussi la revue de presse chaque matin. C'est du boulot quand même, hein, cette revue de presse. Je vous en parlerai, comment ça se passe pour faire ce travail fou et incroyable qui vous fait du bien. Alors merci parce qu'on a reçu plein de lettres, hein, quand vous nous envoyez vos demandes d'élastique
merci Chibre, qui nous disent merci, des mails aussi de gens qui pensent que c'est important de rire en ce moment. Et on est bien d'accord, Antoine et moi, on trouve que c'est plutôt important de rire de cette folie parce que la prendre au sérieux, ça rend un peu neurasthénique. Et j'ai des messages plus inquiétants de gens qui voient leurs enfants déprimés comme jamais. Une amie de ma femme aussi, dont le fils a fait un séjour en HP, un gamin de 10 ans qui va en HP, c'est quand même pas rien. Voilà, des tentatives de suicide. Enfin, vraiment, l'ambiance est exécrable, donc essayez de montrer le bon côté des choses. Par exemple, c'est pas mal de vivre sans Twitch. Voilà. Par exemple, c'est pas grave de plus faire de selfies. C'est possible aussi TikTok. TikTok, voilà. Abandonner TikTok. Donc... Tu sais que TikTok, c'est devenu... ça fait 15 ans que le site le plus vu au monde, c'était Google. Et hier, les chiffres sont tombés, c'est TikTok. Et je suis sur TikTok, figure-toi, et j'ai plus de 4000 abonnés déjà. N'allez pas le voir sur TikTok. Non, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais alors, l'algorithme est fou, en fait. Je sais pourquoi ça fonctionne, c'est parce que je pense que les chiffres sont bidons. Ouais, ou c'est étonnant. Donc, tu as des vidéos qui partent en flèche, où tu fais des millions de vues, tu sais pas comment. Puis après, celle d'après, elle n'est pas vue du tout. Et en fait, tu rentres dans des boucles cognitives et c'est un truc c'est hypnotique. C'est totalement hypnotique, quoi. Et c'est le contenu, tu n'arrives pas à comprendre. Je commence, ça fait même pas un mois que je suis sur ce truc-là. Et c'est impressionnant. Et puis, je me suis mis aussi sur Getter, tu sais, le réseau de l'alt-right. Ouais, alors phénomène. Alors, tu as Steve Bannon qui parle aux fondateurs de Getter, qui font un live en commun, après, ils invitent un ancien porte-parole de la maison. Et en fait, c'est un cercle fermé. Microcosme, un mini-cosme. Ouais, c'est un mini-cosme. C'est vachement bien fait parce que tu comprends comme ça, ils font de l'audience, ils la gardent captive, c'est super bien foutu. L'appli est pas dégueu, c'est une sorte de Twitter beaucoup plus soft, où tu... Voilà. Et ça permet de dire des trucs qui sur Twitter passeraient pas, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. Et j'attends Truth Social, le réseau de Trump qui doit arriver. Ouais. Alors on sait pas quand. Il a fait l'annonce, il a gagné 2 milliards en bourse, je crois, juste avec l'annonce. C'est mieux que Pfizer. Je lance un réseau social, bam, 2 milliards, ok. Donc ça, quand ça va arriver, je pense que ça va être génial. Tu vas avoir Trump qui va faire un tweet un tweet. Je sais pas comment il appellera ça. Et on repart. Là, je sais pas si tu as vu, il ressort médiatiquement pour dire Biden, c'est bien de la merde, mais je vous avais prévenu. Et il fait une allocution, je crois, il a prévu une allocution le 6 janvier, le jour de la prise du Capitole, pour faire un point. Tu vois, on adresse à l'Amérique, quoi. Et je pense qu'on peut repartir avec Trump. Du moins, les républicains sont toujours loyaux, et ça peut repartir en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Sachant qu'on en parlait hier, Antoine, si on est dans cette folie vaccinale, c'est un peu grâce à Donald Trump qu'a lancé le projet Warp Speed. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Warp Speed. Tu m'as fait découvrir ce merdier hier. C'est cette accélération. Hop, Warp Speed, c'est vitesse de la lumière. Voilà. Et donc, tu as un logo. Oui, Warp Speed, c'est quand l'Enterprise prend la vitesse de la lumière. Et donc... Alors, dans l'Enterprise, ils font distorsion du temps. Trump, c'est juste, il a balancé des dollars, quoi, si tu veux. Ça a été ça l'histoire. Et tu m'as fait découvrir ce truc-là. Alors tout de suite, ça fait Conspiro, le projet Warp Speed, ça va avec MK Ultra, toutes ces conneries-là. En fait, pas du tout. Non, c'est juste un projet un partenariat public-privé on vous file du blé, trouver un vaccin, quoi. Voilà. Donc ça a un peu incité les boîtes à trouver un vaccin en 3 mois. Je vais te laisser expliquer parce que tu l'expliques mieux que moi, mais il y a une boîte qui s'appelle quand même Vaccine Art, si tu veux. L'art du vaccin, qui a été créé un peu. Un vaccin en NFT, c'était. C'est ça. Et ils ont eu un peu d'argent, mais non. Et t'as le blé qui a été pris. Alors, Pfizer n'a pas pris de blé, par contre. Ils ont dit non, c'est trop de bordel. C'est trop d'administratif. Non, il fallait être trop transparent. En fait, le problème, c'est qu'il fallait être trop transparent. Et comme Pfizer avait déjà son truc, ils ont dit non, mais nous, on a déjà suffisamment de patates pour en faire. Donc, vous inquiétez pas, on va faire sans vous. Par contre, toutes les petites boîtes, notamment Moderna, qui n'avaient jamais fait de vaccin, se sont dit oh là, on peut prendre 1 milliard comme ça, là ? Ouais. Oh, on y va, on vient, puis on fait. Moderna n'avait jamais fait de vaccin, donc ils prennent le milliard, 2 ou 3 ou 10 milliards, je sais plus. Les sommes sont faramineuses. Warp Speed, donc c'est la War Room avec Trump, toute l'industrie pharmaceutique et l'État américain qui met des milliards sur la table pour dire sortez-moi un vaccin. T'as un logo, tu crois que c'est un enfant de 5 ans qui l'a fait avec des flèches partout, un carré qui fait le signe Warp, qui est aussi une rune. Le truc est dingue. Ouais. Et ils arrivent à avoir le vaccin très très vite avec des gens qui n'avaient jamais fait de vaccin. Et puis très très vite après, on se rend compte que ces vaccins ne fonctionnent pas non plus super puisqu'ils sont allés très vite. Fallait aller très vite, fallait répondre à la crise coronavirus. Mais depuis Warp Speed, on a
une seule stratégie, c'est celle du vaccin. Même s'il ne marche pas, même s'il faut 8 doses, il faut y aller parce qu'on a mis des milliards sur la table et il ne faut surtout pas passer pour des cons. Et voilà. Écoute, moi je dis c'est possible. Toi, tu m'as dit, je veux un élastique à chip. Tu as mis 300 balles sur la table. Ouais, c'est possible. Bah, nous, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles, hein, mais c'est sûr. C'est pareil, Alexis. Ouais. Moi, je trouve que c'est la même chose. Non, mais c'est dingue. Mais je vous invite à aller voir le Wikipédia. Et puis, il y avait un des responsables de Warspeed qui a été obligé de démissionner pour conflit d'intérêts. Alors lui, il avait pris des actions très très vite dans les labos qui arrivaient chez Warspeed. Donc, il s'est fait 1,5 milliard en un mois. Ça s'est vu. Bon, il a gardé les milliards, il a démissionné. Il a refait une start-up dans la biotech. Et là, repatatras avec des Français accusés de harcèlement sexuel, etc. Bon, alors je ne sais pas si les allégations étaient vraies ou si c'était pour se débarrasser de lui rapidement. Mais il a redémissionné à nouveau. Et ce mec-là était à l'origine de la gestion du partenariat public-privé. Donc, on a affaire à peu près à ce qui s'est passé, je pense, avec les firmes du pétrole avant l'invasion de l'Irak. C'est cette collusion État-privé pour faire plein de patates. À l'époque, c'était Rumsfeld qui était à la manœuvre. Là, on a eu un très, très beau exemple avec l'industrie pharma plutôt que l'industrie du pétrole, puisqu'il y a moins d'argent à se faire maintenant avec le pétrole. C'est impressionnant. Ça fait 2 fois qu'on utilise le mot patatras, toi et moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mot de 2021, c'est patatras? Patatras, oui, c'est 2021, moi, patatras. Patatras, ouais. Tout À la gagné, campagne, on est super. Ouais. Non, mais patatras, c'est... Ouais, tout... Enfin, là, clairement, on finit l'année, on a l'impression que c'est une improvisation façon, je te dis, le dernier Noël avant l'invasion des Allemands, quoi. Et tout va très vite, quoi. 3 doses, plus un PCR, plus les soignants malades qui reviennent, plus t'es pas qu'à contact parce que tu peux pas, parce que non, l'économie va s'arrêter en janvier. Tu sens quand même qu'il y a une certaine fébrilité. Macron qui ne fait plus d'adresse à la nation, hein, il va même pas, je sais pas s'il va souhaiter une bonne année parce que ça paraîtrait... Il a écrit un texte sur De Gaulle qui va paraître. Il s'est dit tiens, je vais faire un petit texte sur De Gaulle. Et puis là, il a écrit un texte sur les fake news jeudi dans l'Express qui est passé un peu inaperçu en disant il faut respecter la parole officielle hein, parce que les clowns qui parlent sur Internet, c'est nul. Il faut pas les écouter. Ouais, c'est nul. Ouais. Et c'est lui qui a Carlito et McFly hein, qui les fait venir à l'Élysée et tout. C'est fou. Voilà. La mise en abîme est dingue. Ah bien Marlène Schiappa qui est sa ministre, Jean-Michel Blanquer aussi qui est son ministre. Avec, je sais pas si vous connaissez cette histoire. Il faudrait qu'on fasse aussi un zoom sur l'affaire Préau. Préau, c'est censé être le comité d'entreprise de l'éducation nationale et en fait c'est une machine à cash gérée par Edenred qui détourne des millions apparemment et qui fait une fausse monnaie en fait, le Blanquer. Et donc c'est encore un scandale made in Jean-Michel Blanquer. Les mecs, enfin, il aurait dû avoir 10 motions de censure depuis janvier 2021. Il y en a eu 0. Là, tu as quelques élus qui se battent pour dire et si on essayait quand même de faire une petite motion de censure? Bon, les gens disent non, mais passons à autre chose. C'est pas la peine. De toute façon, avec les députés En Marche, ça passera jamais. C'est un effondrement démocratique. Il y a quand même devant nous ce qui se passe. Moi, je le dis, hein, je le redis, le pass, on ne peut pas avoir la République avec le pass, quoi. C'est l'un ou l'autre, tu choisis. Mais si tous les 3 mois, tu es désactivé de tes droits parce que tu n'as pas fait un truc que le gouvernement t'a demandé, c'est plus la République. On rentre dans autre chose. Hein. Et l'alibi sanitaire ne tient plus, puisque le pass ne sert à rien, on le voit chaque jour. Donc, à un moment, strictement à rien. Non, strictement à rien. Et là, alors il y a Philippot qui demande l'union sacrée en disant il faudrait que tous les oppositions, tous les leaders d'opposition fassent quelque chose. J'en parlais hier. Et toi, tu m'as dit Antoine justement, mais qui sont les leaders politiques aujourd'hui? Et voilà. C'est triste. Philippot s'imagine leader politique, si tu veux. On en est là. Bah, il est les gentil. patriotes, il est pas gentil. Du monde dans la rue. Non, mais ils se sont fait Non, mais il y a lui. Alors, le problème, c'est que l'union aujourd'hui, c'est t'as Jean-Frédéric Poisson, Zemmour, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan. La France debout. T'as vu Dupont-Aignan qu'il n'y a plus personne chez lui il avait le Covid, il l'a pas dit. Alors, il l'a pas dit, donc les mecs sont tirés. Il a dit j'ai plus d'argent pour payer les stagiaires. Oui, mais apparemment c'est une fake news. Il y avait déjà plus personne autour de lui. Ils étaient déjà tous partis chez Marine il y a de ça 6 mois. Donc écoute, c'est un youtubeur. Hein, il fait un carton sur Facebook. Ses vidéos sont les plus vues chaque mois.
Il fait des Debout la petites vidéos France, face avec sa caméra petite comme comme ça. ça et il Comme ça. explique. Mais ceci dit, au-delà du fait que c'est Philippot qui lance cet appel, moi je trouve que c'est à gauche, il y a très peu de gens qui, à part Mélenchon, qui disent mais stop, faut arrêter. Quand tu écoutes Anne Hidalgo, elle veut la vaccination obligatoire le plus vite Obligatoire. possible. Valérie Pécresse, c'est pareil, c'est Madame vaccination obligatoire avec, si là, elle a une mesure un peu terrible, elle dit, ce serait bien que les tests soient gratuits jusqu'en janvier quand même, parce que là, il y en a beaucoup. Histoire de bien faire une épidémie de tests, parce que si ça explose aussi, c'est que tout le monde se fait tester avant Noël. Il faut bien se rendre compte aussi de cette corrélation, nombre de tests, nombre de cas. Beaucoup de gens seraient asymptomatiques, iraient faire Noël s'ils ne se faisaient pas tester, et voilà. Mais donc c'est assez terrible. Personne, bien sûr, chacun reste dans son camp, et il n'y a pas l'idée d'un camp qui prend l'autre, mais je crois que là, on ne se rend pas compte de l'ampleur de la déroute démocratique qui est en train de se produire sous nos yeux. Et c'est là où le leader politique m'interpelle, parce que on se rend bien compte, de vous tous, là, toi et moi, que c'est ce que fait Macron est scandaleux. L'excuse sanitaire est folle, et puis demain tu la remplaces par autre chose très facilement. Tu as l'outil, tu as le smartphone, tu attaques la superstructure de plus voilà. ou de moins, etc. Et là, tu te dis, mais où sont les défenseurs du pacte républicain, de la liberté, de notre petite démocratie maltraitée et dysfonctionnelle? Mais au moins, on avait un peu plus quand même de liberté. Là, tu fais une caricature sur Macron, tu as direct les avocats sur le dos, quoi. C'est assez compliqué. C'est Alan Barth, qui est un excellent dessinateur, qui avait réservé le site En Marche 2022, qui se fait attaquer par En Marche pour qu'il récupère ce site, alors que lui l'a réservé il y a très longtemps et met ses dessins dessus pour rigoler. On aurait pu juste discuter avant d'avoir une procédure de cette ampleur-là. Avec un président, encore une fois, il faut revoir la légitimité d'Emmanuel Macron. Hein. Il est élu avec un socle extrêmement faible d'électeurs, et depuis, ça fait 5 ans qu'on vit mais un enfer. Avant même le Covid, hein. L'affaire Benalla, c'était déjà pour moi la fin de ce quinquennat. Donc voilà, je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas un moratoire en disant écoutez, on va arrêter tout là, tant que le pass n'est pas enlevé, tant que cette folie du secret défense et du conseil de défense sanitaire n'est pas levée. Voilà, c'est tout. Ouais, ça c'est hallucinant. On le répète pratiquement toutes les semaines ici. C'est 150 ans on garde des informations confidentielles pendant 150 ans. Il n'y a aucune transparence sur les éléments qui font prendre des décisions, et les décisions s'accumulent et sont mauvaises, quoi. Bien sûr. Et puis cette pudeur de gazelle de la gauche d'aller de reprendre aussi des thèmes de défense des libertés, tout simplement. Il n'est pas question de dire l'union sacrée, c'est pas aller voter pour Philippot qui se présente. Non, c'est juste dire à un moment, oui, je crois que c'est important qu'on arrête tout. Mais où sont les leaders de gauche? Mélenchon le fait. Hein. Il dit, moi, je suis contre le pass quand je serai élu. Mais avant d'être élu, faut aussi. Alors, il lutte à l'Assemblée avec le groupe d'élus. Et puis, mais au-delà de ça, c'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. C'est le seul. Et c'est tout. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Enfin, Pécresse, Hidalgo, Montebourg, tous les autres sont. Jadot aussi, qui est pour l'obligation vaccinale. D'ailleurs, Jadot, on peut lui laisser un message, Antoine. Est-ce que tu peux appeler Yannick? Alors. Attends. Est-ce que tu peux appeler Yannick Jadot? Est-ce que tu as son numéro? J'ai son numéro. Alors attends. Ouais, voilà. Attends, bouge pas. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot. Veuillez me laisser votre vœu pour 2022. Voilà. À bientôt. À bientôt. Alors, tu veux l'appeler? Je te donne son numéro? Alors attends, je prends mon téléphone. Voilà. Hop, parce que moi, j'ai pas de réseau, donc c'est toi qui dois l'appeler. Hein. Allez, vas-y, c'est moi qui appelle. Bon, partagez le lien de ce stream. Hein, on va appeler Yannick Jadot, donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à partager, même si on a une image seconde, ça va être rigolo, le son marche. Hein. Alors, Yannick Jadot, je te donne son numéro. Vas-y. Attention, c'est pas le Père Noël. Hein. 09. Ah, c'est payant en plus, ok. Bah oui. 09 72 Ouais. 43 58 68. 68. Le numéro est pourri en plus, mais c'est pas grave. Oui, j'ai son 06, mais bon, on va jouer le jeu. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot. Veuillez me laisser votre vœu pour 2022. À bientôt. Salut Yannick, c'est Arnaud, là, il faut qu'on parle. Non, c'est pas vrai. Je suis avec Alexis Poulain, c'est Antoine Decker du Monde Moderne. On est en train on est en live, en fait. Et on aurait voulu t'avoir au téléphone, plutôt que sur ton numéro surtaxé, ce qui est un peu limite. Alors, notre souhait, c'est quoi, Alexis? Notre souhait pour 2022, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui demande à Yannick? Bah, la paix dans le monde, c'est... Est-ce que la paix dans le monde, est-ce que tu peux faire quelque chose pour la paix dans le monde, Yannick? Ça serait super. Voilà. Ouais, la paix dans le monde, finalement, il y a que ça d'important, je pense. Ouais. Et tu penses qu'il pourra faire un truc ou pas, Yannick?
Bah ouais, oui, il peut tout faire. Hein. Sinon, s'il peut inventer un robot cuiseur... Pour écouter votre message, appuyez sur 1. Pour le conserver, appuyez sur 2. Pour modifier, appuyez sur 3. Bon, bah voilà. Bon, Yannick, c'est un peu pénible, là. On a beaucoup de choses à demander au Père Noël, si tu veux. Alors, on était avec Alexis Poulain sur Le Monde Moderne, sur Twitch. Voilà, avec la commu, je sais pas combien on est beaucoup à laisser un message. On veut la paix dans le monde, Yannick. Voilà. Et on veut plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Il faut se dépêcher. Qu'est-ce qu'on lui demande d'autre à Yannick? Des sous, plein de sous, des bitcoins, plein de bitcoins. Mais verts. Envoie des bitcoins, la paix dans le monde. Voilà. Il y a un bitcoin vert qui consomme pas d'électricité. Voilà. Et puis ça sera super. Voilà. On te souhaite un joyeux Noël, toi aussi, Yannick. Et puis c'est super de faire ce que tu fais. Merci d'être là. Ciao. C'est son vrai numéro. Elle est pas souvent on appelle Yannick en vrai. Alors, on appelle Yannick en vrai? Non, on va pas l'appeler, on va pas l'emmerder. C'est les fêtes. Ah, tu veux? J'ai Arnaud, si tu veux, on peut l'appeler Arnaud Montebourg. Arnaud, c'est bon, c'est drôle. Allô Arnaud, c'est Alexis. Comment ça s'est passé les appels? Alors, attends. Arnaud, on va le faire. Non, On fait le 1er janvier, on fait Arnaud. Non. C'est moi qui appelle. C'est pas toi. Toi, ils te connaissent. C'est moi qui appelle. Tu veux Il peut pas venir. On peut pas l'inviter. Il peut pas venir chez nous un peu le matin. Si, on peut l'inviter. Il viendra pas, je crois. Une pelle pour Timmy, c'est vrai qu'il gratte avec ses petites griffes. Ouais. Est-ce que tu crois que Timmy pourrait les faire marrer? Est-ce que tu crois que comment? Je sais pas s'ils sont sensibles à ce genre d'humour, parce que le problème de la légitimité politique aujourd'hui, c'est qu'elle tient à rien, et que si jamais il commence à pas se prendre au sérieux... Il n'a aucune légitimité. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Si jamais il commence à pas se prendre au sérieux, tu vois, ouais, à montrer une once de ah, j'y crois pas, mais machin, ça marche pas. Il y en a une qui le fait très bien, c'est Sandrine Rousseau. Qui est devenue troll du wokisme, mais elle le fait vraiment très bien. Mais elle a raison, tu vois, parce que du coup, ça marche. C'est un nom connu maintenant, elle représente un truc, et elle le fait en rigolant. Et en prenant au sérieux aussi, mais il y a quand même une certaine distance. Mais tous les autres, enfin, tu regardes... Non, le président, je suis désolé, le président, il le fait, ça marche. Ça plaît. Regarde, McFly et Carlito. Oui. Tous les vieux connaissent McFly et Carlito, c'est magique. Ouais. Alors que tous les jeunes ne nous connaissent pas, nous les vieux, sur Twitch. Voilà. Je trouve ça injuste. Ça, c'est chiant. On devrait... T'as vu, je passe du coq-âne, mais t'as vu la dernière vidéo de Pierre-Emmanuel Barré, sale con sur Twitter? Ah oui, il fait ce journal de campagne 2 fois par semaine, c'est assez génial. J'ai pas vu la dernière. Ah, la dernière est fabuleuse, tu sais, il joue avec le jeu où t'enlèves des briques, tu sais. C'est pour fêter l'anniversaire de l'anniversaire d'Emmanuel Macron, qui doit avoir 44 ans ou 45 ans. Cette semaine, mais oui, on l'a raté. C'était le solstice en plus, c'est le jour du solstice, donc il est très bon. Et il fait Max Lip et je sais pas quoi. Et donc il tire, en fait c'est la France. J'enlève le système de santé français. Oh, ça tient encore, c'est magnifique. J'enlève l'ISF. Puis à la fin, il fait tomber, bien entendu, les retraites. Oh, j'ai pété le pays. Enfin bon, tu vois. Il est très drôle ce Pierre-Emmanuel Barré. L'ISF, les ultra-riches là sont emmerdés parce qu'avec l'inflation, le patrimoine immobilier a pris une valeur qu'il n'avait pas quand Macron a fait l'impôt sur le patrimoine immobilier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. l'IAE. Ouais, non. Non, je sais plus. Enfin, un terme à la con comme il sait les faire. Comme ça, tu sais plus ce que c'est, tu vois. Et donc, ils sont emmerdés parce qu'ils vont se retrouver à payer plus qu'avec l'ISF, ça se trouve. Salaud. C'est vraiment dégueulasse. Donc là, il y a Bernard Arnault qui a pris son téléphone, qui a dit non, Manu, c'est quoi ce bordel? Tu peux me faire une loi pour qu'on arrête de payer des impôts, nous les riches? Donc il va devoir trouver un nouveau truc. Moi, je l'avais fait quand la dernière fois que j'ai pris la revue de presse en main, c'était le fait que les Français ont de moins en moins de blé. Enfin, les chiffres sont 0,2% sur l'année, et le Figaro qui t'explique pendant 2 pages qu'en fait c'est une question de ressenti en fait. Oui. Que si le mec faisait un effort, si les pauvres on faisait un petit effort quand même, c'est ça. ça irait mieux en fait. Voilà. Quand on va à la pompe, j'ai mis de l'essence dans une bagnole hier, j'ai halluciné. Avant il y avait 2 chiffres, il y avait les litres et il y avait même les francs, ça allait moins vite. Maintenant, putain, j'ai mis 150 litres dans la voiture, non j'avais mis 150 € dans la voiture, 100 €, je sais plus, c'était fou. Ouais. Ah non, mais là, tu mets 5 litres, t'es déjà à 100 €. Ouais. Tu fais, oh là, mec, oh là, c'est la taxe carbone, monsieur. Mais non, il n'y a pas eu de taxe. Mais si, c'est la nouvelle taxe carbone. C'est vrai que ton micro grésille beaucoup, Antoine, on nous dit. Ah, alors je vais peut-être le baisser un peu. Il faut que tu baisses, je pense qu'il l'a mis trop fort, et du coup, voilà, il a envie d'hurler. Il a envie d'hurler son amour pour le monde, il a envie d'hurler son amour de Noël, il a envie d'hurler aussi. Petit cœur qui bat. Ce petit cœur qui bat en toi, cette envie de... Voilà. Donc là, normalement, cette envie de nativité, de Noël, de petit Jésus, tout ça. C'est beaucoup mieux, ça sature beaucoup moins. Merci, désolé. Cette envie de nativité.
fantastique décembre. Ouais, on vous souhaite à tous un fantastique décembre. Les rejoignez Ça les rend Noël fous, aussi. les mecs. Les mecs, ça les rend dingues, tu leur dis ça, tu vois. Ah oui, bah, le Figaro, ils n'y arrivent plus. Hein. Et je te dis, Valérie Pécresse qui se bat, elle a dit « Je ne vous lâcherai jamais, je sauverai Noël ». Mais en fait, Noël n'est pas en danger, Valérie. Tout va bien. Valérie, tout va bien. C'est un combat que tu vas gagner. C'est pas grave. Il est gagné d'avance, celui-là. Là, c'est pas grave du tout. Hein. Les huîtres, tout ça, c'est pas dans les livres. Hein. Ouh là là. Non, mais on fait vraiment... on fait vraiment n'importe quoi. C'est vraiment Ils n'importe vivent sur notre quoi. planète. J'imagine ces types qui vivent avec le diktat des véganes, tu vois. Putain, le diktat hygiéniste, tu vois. Oui. C'est tout le temps on est agressé, toi et moi, par des mecs qui nous empêchent de bouffer gras. Hein. C'est terrible. Moi, dès que je me coupe une tranche de saucisson, j'ai l'impression d'être agressé, quoi. C'est un truc de dingue. C'est ça. Ils font chier quand Je même. pense à tous ces gens qui m'empêchent de manger cette tranche de saucisson et j'avoue, ça m'oppresse. Hein. Je fais une crise d'angoisse quasiment. Mais non, mais c'est vrai. Alors, sans le Figaro, je pense que le wokisme n'existerait pas. Hein. Enfin, du moins, ce serait quelque chose d'assez lointain dans l'esprit des gens. Mais entre Brice Couturier, qui a complètement lâché la rampe, là, qui est devenu le gladiateur anti-woke, hein, le boomer qui est là pour dire aux jeunes woke « Mais t'es con, quoi hein 68, c'est la liberté du pass sanitaire, c'est les 3 doses, c'est pas changer de sexe quand on veut, c'est pas comme ça la vie, tu comprends rien, putain. » Est-ce que t'as vu son interview dans Technicart? Oui, bah, je pensais à ça en fait quand je dis ça. Oui. Elle est folle. Elle est folle. Le mec se déguisait en Bob Dylan. Il a une photo. Regardez, j'imitais Bob Dylan. Alors effectivement, il y a un faux air de Bob Dylan, si tu veux. Et il était Mao pour sauter une gonzesse, si tu veux. Tu vois. Il le dit, c'était Mao pour baiser. Non mais attends, 68, il faut se rappeler, c'est la libération sexuelle, c'est tout. Les mecs étaient là parce qu'ils voulaient tringler dans tous les coins. C'est tout. Les libertés, tout ça. De temps en temps, il y en a 2-3 qui étaient un peu politiques, qui allaient voir les ouvriers à l'usine en disant ça va, ça bosse, je peux venir avec vous. Comment ça Ils ont fait une semaine. Hein. Ils ont dit non mais je retourne. Je retourne baiser moi. J'ai quand même. J'ai un crush à la fac là. Je pense que je vais la choper. Hein, c'était tout. C'est juste une révolution de baisers. Hein. D'ailleurs, vous qui nous regardez, qui avez fait 68, vous pouvez témoigner. Hein. C'était pas lancer des pavés sur les flics. Enfin, quelques-uns l'ont fait. C'était pas non plus l'an zéro. Non, c'était niqué. Voilà. Et cette interview, elle est d'une tristesse. Ce type-là est d'une tristesse. C'est un ringard qui n'a jamais rien compris aux enjeux politiques de l'époque qu'il a parcouru. Et aujourd'hui, il te fait la leçon. Ah putain, toi tu le rencontres, t'entends sur les plateaux, je sais. Ah putain, ils sont pseudo sur Twitter. C'est Brice Culturier. Oui, parce qu'il était sur France Culture pendant très longtemps. Ouais. Et quand je le croise, non mais il est très poli, il est très gentil, on rigole. En plus, il a de l'humour. C'est pas un mauvais bougre. Mais il a cette image. En gros, il en a fait son fonds de commerce comme nous avec Timmy et voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui on peut tout à fait parler. Un peu apeuré quand même. Tu le sens un peu apeuré. Non, si, non, je te jure. Enfin. Si. Bah Brice, ça va, c'est pas le pire. Hein. Non, je te jure. Tu vois, là parce qu'il fait pas de politique, donc il tient son truc. Il est. Il est pas sur la revue de l'autre con là, comment il s'appelle Si, il est sur Franc-Tireur. Il est sur Franc-Tireur, ouais. C'est les mecs c'est les mecs de la limite acceptable. Ah ben c'est Enthoven, c'est le mec qui préfère voter Le Pen que Mélenchon quand même. Hein. Voilà. Donc c'est quand même des gens, bon, on sait où ils sont. Hein. C'est pas franc du collier. Hein. C'est quand même. Dites donc, vous seriez pas un peu d'extrême droite? Pas du tout, monsieur, je défends la laïcité à la française. Je défends la République. D'accord, mais Emmanuel Valls, c'est votre ami. Oui, on mange des choucroutes tous les dimanches en chantant Aïli Aïlo. Ah bah d'accord. Avec Emmanuel. Quel bordel. Enthoven, quand même. Mais quel... Ah, philosophe des Lumières. On est bien mieux ici dans la mine avec ce peu de lumière et ce peu de réseau internet que nous avons, mais on a un réseau du cœur ici, on a un réseau de la solidarité. Je vois que Malou va passer son anniversaire seul demain, c'est triste. Non, vous n'êtes pas seul, hein. Nous ne sommes pas seuls non plus. Il faut bien sûr essayer les solidarités, c'est important. L'amitié, c'est important. La famille aussi, c'est important quand on a une famille qui n'est pas dysfonctionnelle. Et puis la valeur travail aussi, c'est important. Hein, parce que voilà. Tu sais que j'ai un retour de l'image. On dirait un Jackson Pollock, notre stream. C'est magnifique. C'est beau, hein. Ouais. Je sais pas ce que vous voyez, mais. Ouais. C'est. Et vous êtes combien? Vous êtes 627, vous êtes dingue. Il n'y avait pas des dernières courses de l'année à faire ou des, je sais pas... Non, ils nous attendaient en disant... Des tests? Vous n'avez pas des tests à faire? Je sais pas, des autotests? Faire des trucs quoi, utiles? Acheter du PQ, merde. Je me teste avec... Ah, moi j'adore me défoncer le nez tout le temps et acheter du PQ. Ah, moi, depuis qu'il n'y a plus de tests, je me fous des stylos dans le nez. Bah, c'est horrible. Arrête. Ah, putain.
Époque de merde, va. Grosse époque de merde. Mais on fait rien pour en sortir, c'est ça qui m'inquiète quand même, hein. Donc, outre l'union sacrée, d'accord, la gauche est pas d'accord, mais bon, et que tout le monde se bouge à un moment, parce que c'est pas possible de vivre avec un pass, en fait. C'est juste pas possible. Voilà. Surtout que les mecs sont en train de te dire il faut un pass et un test, hein. Des fois, Un test. voilà. Et puis, et on peut pas non plus vivre avec une conférence de presse hebdomadaire de Jean Castex. On l'a fait, hein, quelque temps. On l'a fait. Hein. Ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Donc, Tu te souviens quand on faisait pendant le premier confinement, on a fait un podcast qui s'appelait La République en confinement, qui était le jumeau maléfique de la République inaltérable, qui était ton podcast avec Antoine Gouritin. Premier podcast du monde moderne, ouais. Ouais, c'était chouette. Et réécoutez-les, je suis retombé dessus par hasard il n'y a pas longtemps, Oui, et c'est toujours disponible, c'est rigolo. C'était Hein. apaisé, on était apaisé. Il y a une radicalité qui s'est fait jour depuis cette crise du Covid. On sent bien que. Alors, il y a la campagne présidentielle aussi qui est là, qui excite tout le monde, mais au-delà de ça, les gens sont devenus extrêmement radicaux, moi y compris. Hein, je fais plus trop dans la dentelle, mais parce que je trouve que l'heure est grave. C'est là où je ne comprends pas les leaders politiques, comme on disait, qui continuent de faire comme si c'était normal, quoi, d'avoir un pass vaccinal, d'avoir un président qui décide de tout seul, d'être en état d'urgence permanent. Enfin, merde, c'est pas 1984, quoi. Nous sommes en guerre, ça va 5 minutes. Et les gars, ça y est, maintenant, on a une épidémie saisonnière de coronavirus. Bon, bah, on va faire avec, hein. Mais Voilà. Bérésina, si c'est une guerre, excuse-moi. Voilà. Attends, tu fais pas des événements à 10 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, ce truc, quoi. Les stades sont pleins. Alors là, ils commencent à dire on va supprimer quelques spectacles. La Belgique referme les salles de cinéma, les salles de concert, etc. Et tu as une association, et là, c'est les Belges, hein, on les aime, qui a dit non, nous, on ferme pas, on t'emmerde. Et donc, ils gardent leur salle de cinéma ouverte. En disant voilà. Et le NPA, bien sûr, est pour le vaccin, mais bien sûr, mais toute la gauche, en fait, tu regardes, sauf les insoumis qui disent faites-le si vous voulez, mais faut surtout pas obliger les gens à ça. Du PS au NPA à la gauche laser, ils adorent, hein, se faire vacciner tous les mois. C'est un truc de dingue. Ouais. On vit l'instant. Un mot qui était insupportable de dire il y a quelques années, mais c'est un fascisme rampant qui est là, qui est mis en place, et c'est un mot que je déteste utiliser parce que c'est un mot qui a du sens, si tu veux, tu vois. On sait pas, mais on y est. Mais on y est. Enfin, le truc se met en place. T'as quand même les députés de la majorité qui parlent de liberté collective. La liberté collective, c'est Starship Troopers. Ta liberté, c'est de faire 50 services pour te battre contre des insectes à l'autre bout parce que tu dois sauver un régime fasciste, en réalité. Ouais. D'ailleurs, ce film a été incompris par les Américains qui trouvaient que c'était un super film de guerre. C'est tout sauf ça. Tu sais que je crois que c'est mon film préféré, tu vois. Avec Moi, c'est Casino un des films que Scorsese, je c'est préfère, les bien films sûr. que j'ai le plus vu. Ah bah, il est génial ce film. Tous les messages de propagande, toute la connerie, tu vois, du bidasse qui est là pour aller faire la guerre très très loin, alors qu'il va rien gagner et que ça sert plus à rien parce que plus personne sait pourquoi. Et les mecs ont trouvé ça, c'était génial, façon Independence Day, tu vois, alors que c'était tout l'inverse, c'était le pendant maléfique d'Independence Day pour dire faut arrêter les conneries, c'est fasciste ce qu'on est en train de vivre. Si vous l'avez pas vu, il faut regarder la scène avec Michael Ironside, qui est un comédien de série B absolument incroyable, qui joue le prof d'histoire et le prof d'éducation civique et qui lui explique ce que c'est qu'être un citoyen. Ah bon, mais moi je m'en fous, je suis pas citoyen. Ouais, t'es qu'une grosse merde. Ah mais moi je suis citoyen, je vais aller faire mon service militaire pendant 5 ans. C'est fantastique, il a une main en acier parce qu'il s'est fait bouffer la main par un gros cafard. Ce film est génial. Et puis c'est Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est extraordinaire. Ce film est fantastique. Ouais. Ouais, si vous l'avez pas vu, regardez-le pour Noël. Ça vaut tous les films de Noël. Hein. Non, oui, Starship Troopers, c'est une blague, bien sûr. Enfin, l'idée, c'est une critique de la société fasciste. C'est pas un film de guerre. Et tout est second degré, évidemment. Si vous l'avez vu au premier degré, vous pouvez pas comprendre Starship Troopers, qui est un chef-d'œuvre. En réalité, qui est un moment à Hollywood, on fait plus des films comme ça. C'est-à-dire que le mec a réussi à vendre un film de guerre aux producteurs qui l'ont pris comme tel, tu vois, en disant je signe, et il a fait une dénonciation du fascisme phénoménale, quoi. Il a été bon parce qu'il a fait Basic Instinct avec Sharon Stone. Starship Trooper, le film dont on parle, pour ceux qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et donc il a commencé à faire. Il est arrivé à Hollywood. Paul Verhoeven, il est hollandais. Hein. Ouais. Il avait fait des films pas piqués des hannetons, comme on dit chez nous. J'adore cette expression aussi. Patatras et pas piqué des hannetons, si tu veux. Voilà. Ah bah voilà. Bien, voilà. Ah bah bien Sharon Stone. Ensuite il fait Sharon Stone qui montre un peu ce qu'elle peut. Elle était belle Sharon Stone et elle est toujours belle du reste. Et il fait ce film là et puis d'un coup il les baisse tous. Il fait Starship Trooper qui est une adaptation d'un roman. J'ai oublié le nom du roman mais qui est clairement un roman fasciste. Ouais, c'est ça ouais.
Il fait son truc, putain, personne ne voit rien. Les mecs disent, ouais, c'est rigolo, c'est Ken et Barbie dans l'espace. Putain, pas du tout, c'est un film sur le fascisme, mais c'est génial. Non, alors, regardez-le si vous l'avez pas Sur vu. l'endoctrinement, sur le fascisme, sur aussi qu'est-ce que c'est que pas comprendre, d'avoir un ennemi et de pas le comprendre, parce que à la base la guerre, elle a pas lieu d'être. C'est juste que les humains sont allés faire chier des insectes qui disent bah nous on doit se défendre et c'est la guerre. Et ils envoient des cailloux, depuis d'autres planètes à l'autre bout de la galaxie. Non, donc ils c'est super. chient des trucs en plasma, je crois. C'est assez Fantastique. impressionnant. Les patrouilleurs de l'espace au Québec. Ah, ça s'appelle comme ça? Non. 97. Ah non, c'est un film québécois militaire réalisé par Paul Verhoeven, sorti en 97. Edouard Neumeyer, librement inspiré du roman Étoile, Garde à vous. Étoile, Garde à vous, c'est ça, c'est le titre que je cherchais. C'est exactement ça. Mais ce qui est génial au Québec, c'est les titres des films. Ils changent les titres des films, les patrouilleurs de l'espace. Les patrouilleurs de l'espace, ça fait tout de suite les cochons dans l'espace, quoi. C'est direct, on est les patrouilleurs. Ça, c'est ça, on sauce pas, ça, les patrouilleurs de l'espace, des fois, c'est ce qui se passe. Mon Dieu. Ah là, nous aussi on vous kiffe, merci à tous. Si, ce film, regardez-le, c'est un magnifique film de Noël. C'est pas une connerie ça, regardez-le, il est exceptionnel. Alors, c'est pas une comédie romantique, c'est un peu trash, hein, évidemment, c'est la guerre, tout ça, mais c'est vraiment très très bien fait, avec des gros moyens, c'est ça qui est terrible. Parce que tu dis, enfin on peut faire un film avec des gros moyens qui dénoncent des gros moyens de l'époque, des gros moyens d'il y a 20 ans. Alors attention. Ouais, ça reste bien foutu, non, ça reste bien foutu. Non, ça reste bien foutu. C'était le début des images de synthèse, donc tu vois que les insectes, des fois, bon, c'est un peu comme le jeu quand ils bug, quoi, mais c'est pas si mal que ça, globalement. C'est moins figé que notre stream, si tu veux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, refollow, Carl, et n'hésitez pas à abonner toutes les 5 minutes pour le pas piquer des hannetons. Big à ma grand-mère, joyeux Noël à tous. Mais merci, n'hésitez pas. C'est pas toutes les 5 minutes qu'on demande de vous abonner, c'est une fois tous les quarts d'heure. C'est déjà beaucoup, mais me direz-vous, comment fait-on pour que ce stream devienne mainstream? Ça va être assez compliqué. Et puis La guerre éternelle aussi de Joe Adelman, super bouquin, absolument, qui parle aussi de ce principe de la guerre qui n'en finit pas. Et c'est un peu ce qu'on vit avec ce Covid, la guerre. Nous sommes en guerre perpétuelle. Contre quoi? À la fin, on ne saura plus. C'est la 10e vague. De quoi? Je ne sais pas. Mais il faut rester chez vous. D'accord. En tout cas, voilà. Et puis après, oui, non, faut pas regarder les 2, 3, 4. Il faut regarder le premier, fait par Paul Verhoeven des Starship Troopers. Les autres. Oui, parce qu'après, c'est une licence qui est passée en direct ou DVD. Ils ont récupéré les acteurs. C'est dégueulasse. Sauf Denise Richards qui a fait un James Bond, je crois. Et c'est non, il faut surtout pas regarder le 1. Les autres, ils ont vendu la licence et ils ont fait n'importe quoi avec. Et c'est plus rigolo et c'est plus du tout second degré ou quoi que ce soit. Et la fusion TF1 M6, c'est vrai, en cette fin d'année, puisque Emmanuel Macron a viré la patronne de l'autorité de la concurrence qui lui allait pas. Il a mis un copain à la place, ancien banquier d'affaires, très très pour les affaires, pour assurer que la fusion ait bien lieu. Ça veut dire qu'ils auront une hégémonie totale sur le temps de cerveau disponible et sur le temps de pub aussi. Donc vous aurez le choix entre Bouygues ou Bolloré pour faites vos jeux. Bolloré d'ailleurs, dont le bouquin d'Étienne Girard sur Zemmour qui devait sortir chez un éditeur qui appartenait à Zemmour, n'est pas sorti là-bas pour ne pas fâcher Bolloré. Qui appartenait à Bolloré, pardon, pas Zemmour, mais oui. C'est Plomb. Plomb, voilà. Et donc du coup, ils ont été obligés de changer d'éditeur pour ne pas froisser Monsieur Bolloré. Et le bouquin avait été payé, c'est fou, le bouquin a été payé, avance sur un machin et tout comme il faut. Et les mecs se sont auto-censurés. Ils se sont dit, putain, on va se faire virer, putain. On va se faire virer. Tiens, va le vendre ailleurs ton bouquin, dégage. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de vous abonner, c'est pour ça qu'on vous demande de nous soutenir pour cette indépendance-là qui n'a pas de prix, qui en a un en fait, c'est ça, c'est les gens qui soutiennent parce qu'on n'a pas encore d'oligarques sous la main, Antoine et moi. Non. Et donc du coup, bah voilà. Bientôt, hein. Bientôt, on espère. Et on vous dira qu'il faut se faire vacciner, vous inquiétez pas, on retournera notre veste, vite fait. Tout le monde a appris, Alexis et moi. Pour l'instant, on n'a pas de rond, on emmerde un peu. Une fois qu'on a une capacité de nuisance qui va être achetable, on va nous acheter et puis on dira comme tout le monde. Ouais, on commence à avoir une belle capacité de nuisance. T'avais un rédac chef de Paris Match qui dit mais c'est qui lui, qu'est-ce que c'est machin, Le mec rédacteur en chef de Paris Match quand même. Ça existe, ouais. C'est un boulot. Après, je pense que t'es bien payé pour faire des super articles sur Brigitte, quoi. Mais oui. Oui. Après, il y a la question la question du journal. Alors, on fait pas de journalisme ici. La revue de presse, c'est une revue de presse. C'est un exercice. Opinion. C'est particulier, mais ouais. Attends, c'est un spectacle. Toi, aujourd'hui, c'est devenu un spectacle son et lumière. Il manque que Jean-Michel Jarre pour que ce soit vraiment son et lumière, quoi. C'est ça.
Ah oui, mais les feux d'artifice sont annulés, il me semble, non? Ouais, il y en a en janvier, le feu d'artifice. Noël est annulé aussi, non? Noël est annulé, je Ouais. sais pas. C'était Fantastique Décembre, pourtant, on m'a dit. Ah putain. En tout cas, ah si, il y en a qui vont être oligarques du monde moderne. Merci Quentin. Merci. Oui, vous pouvez via Patreon devenir oligarque du monde moderne. Hein. C'est un beau cadeau de Noël. Si vous savez pas quoi faire de votre argent et que vous n'aimez pas les NFT, voilà, vous pouvez devenir oligarque du monde moderne sur patreon.com/le monde moderne. Et c'est assez. Et ben chouette. voilà, ça vient d'arriver. Voilà, on en aura À l'instant peut-être. même. C'est vrai? Non, mais c'est formidable. Bah oui. Et Ça vient d'arriver, Pomme là. Dauphine qui a pris un abonnement pour un mois. Merci beaucoup. On est pas loin des 300 abonnés bientôt sur Twitch, ça va être beau. Enfin, on est à 264, j'exagère un peu, mais c'est très beau. Sachant qu'on est quand même à une image seconde, je crois que c'est du jamais vu. Je crois que là, ils ont jamais vu ça sur Twitch. Ils ont pense jamais que vu un truc à mettre les autant mecs blé avec aussi peu de qui bande tombent sur passante. ce stream par hasard, ils sont là, mais c'est quoi putain? Maman, le réseau il marche pas. Non chérie, t'es sur le stream du monde moderne, t'inquiète pas. J'ai redémarré la box, mais ça marche pas. tous les gamins qui redémarrent la box qui tombent là-dessus. Puis t'as le réseau électrique qui tombe, si tu veux, tu vois. Tout le monde qui relance sa box. Et un réacteur de moins. Et Henri No, cause des mondes modernes. Salut Marseille, on nous fait des bisous de Marseille. Salut les gars. On a envoyé 2 élastiques à Chib là-bas à Marseille. Vous êtes géniaux. Ouais. Là, on est 629. C'est assez incroyable. Bah ouais, comme quoi, tu vois, ça fonctionne, hein, même avec très très peu de technologie. C'est la preuve qu'on peut faire avec très peu de grandes choses. Palantir 67 qui s'est éclaté à nous écouter. Merci. Alors, on va finir ce stream parce qu'il est temps de retourner faire son test PCR avant d'aller manger des huîtres ou des escargots ou des cailloux. Hein. Donc, l'idée... Merci Pied Clair. L'idée donc c'était de vous faire un petit coucou de Noël. Comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai un petit point de fin d'année mardi, aux alentours de mardi, voilà, hein, avant la semaine prochaine, voilà. Mais sinon on est un peu en mode pause cette semaine parce qu'on doit se reposer aussi, hein, se lever tous les matins, faire la revue de presse, c'est bien gentil, mais de temps en temps c'est bien aussi de rien foutre. Et de faire des petites rétrospectives, hein, une introspection aussi, voir qu'est-ce que nous avons fait, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi Roudoudou. Voilà. Antoine, un mot? Beau. Ouais, c'est beau. Attends, je vais fermer la porte, là, ça gueule. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est Marine Schiappa qui vient. Non, c'est Marine Schiappa qui avait été failli débarquer. Non, qu'est-ce que tu dis, Alexis? Moi, je peux dire. Il y a une phrase dans la nativité qui est chouette, c'est paix aux hommes de bonne volonté, si tu veux, tu vois. Et c'est une phrase que j'aime bien en ces temps de fête, voilà. Et voilà, paix à vous tous, marrez-vous, prenez un peu de soin des vôtres. Et puis on se retrouve début janvier pour des revues de presse toujours plus rigolotes. Si Alexis n'a pas... C'est ton autotest que tu as fait là, c'est ça? C'est ça, je viens de me moucher, ouais. Parce que tout le monde tousse, il y a la grand-mère qui arrive, qui a carrément la tuberculose. Enfin, je pense que tout le monde... T'as mis sa table d'or? T'as mis la table d'or quand même, moi. La table d'or? Sur le balcon? On est... on est sur le balcon avec une distance de 2 mètres entre chaque convive. C'est un gros balcon. Et il y a un train de la hype qui vient de démarrer. Ah, mais c'est fou. Dès qu'on parle de grand-mère et de balcon, tout de suite ça s'active si tu veux. Combien de grand-mères tu veux faire tenir sur ton balcon, Alexis? Quoi. Mais je disais parce que c'est vrai que cette année, en plus, la chance, c'est que les aînés vont pouvoir être sur le balcon, triple vaccinés avec un masque et un PCR de moins de 24 heures. Hein, l'an dernier, on les mettait sur le balcon dans le noir. Il n'y avait aucune sécurité. Ils étaient sur le balcon, point. Là, je trouve que c'est phénoménal, quoi. Donc, profitez du train de live pour vous abonner, pour offrir des abonnements, pour cramer vos points de chaîne, pour faire que le stream monte partout. C'est le moment ou jamais. Hein. On a de temps en temps comme ça des trains de hype grâce à Jeff Bezos. Hein. C'est grâce à Jeff Bezos si tout ça est possible. Ouais, merci Jeff. Merci. Et joyeux Noël, Jeff. Et joyeux Noël. Putain, lui, t'imagines le Noël de Jeff Bezos? C'est l'angoisse. Waouh. J'aimerais... T'avais eu une réflexion très juste. Tu sais, il y a cette émission de M6, c'est Mon patron incognito, là,
Où les patrons se déguisent pour aller voir les mecs qui travaillent pour eux et les prendre. Je savais que tu volais, salopard. Ouais. Et- Le salaud, il parle mal de moi. Voilà. Ah ben, le patron, il est un peu con, en fait. Le mec, l'émission d'esprit, c'est ça, c'est génial. C'est qu'en fait, toi, t'es Timmy à la mine, en train de gratter, si tu veux, et t'as un nouveau mec qui gratte un autre gratteur. Et en fait, c'est pas un vrai gratteur, c'est ton patron. Tu vois. Et t'es filmé, bien entendu. Et voilà. Et toi, tu avais un concept qui était assez différent. Ben, c'est la même chose, seulement c'est ton directeur financier en fait est un syndicaliste, si tu veux. Tu vois, ça fait 1 an et demi qu'il filme, si tu veux, il est au courant de tous les trucs et on se marre et on rigole. Tu vois, t'as délocalisé, t'as viré machin, t'as fait un truc et tout. Puis dis-moi, bah c'est con, dis-moi en fait c'était un syndicaliste de la CGT, c'était Bernard Martinez, tu vois, c'est con. Et c'est fou ces émissions là, putain de merde. Ce serait génial. Ah oui, alors c'est le Snowpiercer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est important de vous abonner pour le train de la hype. Notamment pour nous à la mine, les enfants, puisque c'est grâce à vos dons que nous pouvons manger des cailloux. Sans ça, évidemment, c'est la disette. Hein. J'ai une vilaine toux. Alors, Timmy, pas de Noël cette année comme d'habitude. Hein. Oui, bien sûr, père. Oui, on a autre chose à foutre que fêter Noël. Nous, on travaille. Bon, allez les amis. Ben non, c'est le train de la hype est pas fini. Timmy reste. Ah ouais, d'accord. Bon, attends, je vais travailler quand même. Timmy tousse pas assez. C'est vrai. Il tousse pas. Là, les gosses qui sont là, ils toussent. T'inquiète pas qu'ils toussent. Tu sais que c'est bien. Hein. T'es sûr de le choper. Timmy ne meurt jamais. Timmy est dans nos cœurs. Pour toujours. L'étrange Noël de Timmy. Oh là là, adorable. Donc, voilà. Je sais plus de quoi on parlait en fait. C'est tellement n'importe quoi cette revue de presse qui n'en est pas une. C'est pas une revue de presse, c'est C'est Matin Câlin. C'est vrai, c'est Matin Câlin. C'est Matin Câlin. Matin Câlin, c'est pas une revue de presse. Matin Câlin, c'est du câlin, c'est du love. C'est vrai. C'est l'amour. de la bienveillance, comme ils disent dans les startups. C'est du care. Tu vois. C'est l'amour qui manque à ce monde en fait finalement. C'est ça. Merci Neutronland qui vient de prendre un abonnement. Voilà. Oui, parce que je pense que il suffirait tout simplement de renverser la vapeur et arrêter la société de maltraitance et dire on peut arrêter de travailler pour du profit qui sert à rien, peut-être. Peut-être qu'un autre monde est possible. Comment, je ne sais pas, mais à un moment, on va devoir s'arrêter. De toute façon, il n'y aura plus de pétrole. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une nouvelle de Philippe Cadic. Tiens, d'ailleurs, je fais un peu d'autopromo. On a un dernier épisode des Voyages dans les imaginaires du futur avec Ariel Kirou. Et on parle de Philippe Cadic, l'ABCdic. Et il y a une de ces nouvelles où les humains sont sous terre et continuent à produire sous terre parce que l'air est vicié sur la surface. Et en fait, on apprend que non, tout va très bien à la surface, mais on les maintient dans l'ignorance pour qu'ils continuent de produire sous terre. Et c'est le mythe de la caverne réinventé par Philippe Cadic. Je vous invite à écouter, c'est le dernier podcast du Monde Moderne, pour aller dans la tête de Philippe Cadic. On parle de simulacre, on parle de toutes ces nouvelles, de cet auteur prolifique de SF qui a imaginé des futurs qu'on n'aurait pas osé imaginer, et pourtant on vit dedans quasiment. Donc c'est important d'écouter cet épisode qui devrait vous mettre du baume au cœur pendant que vous farcissez la dinde, si jamais vous avez une dinde et que de la farce, hein, sinon pendant que vous faites rien, pendant que vous regardez le ciel orageux qui arrive, vous pouvez écouter ce podcast, c'est plutôt pas mal. Et puis Antoine, tu avais prévu pour finir de lire un poème. Absolument. Voilà, et c'est un poème de Saint John Perse. Absolument, toujours. T'es con. Le train de la hype, on sait plus comment le finir, hein, ça finit en mais 3 c'est minutes. ça, en fait, ils Moi, nous ont balancé le train de la hype, on avait fini notre stream, avait fini, on et là partait. on est comme deux cons à dire qu'est-ce qu'on fait, tout le monde Moi, se j'ai bat. mon livreur qui me dit j'ai ma palette de PQ qui arrive là. Qui arrive. Le mec, je lui dis attends, je finis ma revue de presse, j'ai le train de la hype. Il me dit qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il est en train de foutre le PQ dans la rue, tu vois, voilà. Les voisins vont gueuler, c'est 90 kilos de PQ. Non, pas 90 kilos, non. 100. Non, c'est 90 kilos x 4, si tu veux. C'est 4 fois ton poids par mois. Si tu veux faire confort. C'est ce qu'ils disent. Les trucs de survivalistes, ils te le disent. Hein. T'as de l'épaisseur triple. Et le PQ. De l'épaisseur triple. Parce qu'ils disent en fait, les trucs de survivalistes t'expliquent que le PQ c'est le moral, c'est lié au moral. Quand C'est tu ça. commences à perdre de PQ, t'as moins le moral. C'est vrai, t'es au bout du rouleau. D'où l'expression être au bout du rouleau. Au bout du rouleau, mais c'est ça. Eh ben, c'est ça. Non, hein. mais j'ai tout vu, j'ai tout regardé moi, tout ça. Putain, c'est incroyable. Non, mais il faudrait qu'on fasse un point survivalisme aussi. Survivalisme et qualité de vie.
Hein. Oui. Est-ce que je suis obligé Ça tient en deux lettres, hein, PQ, hein, c'est tout. Sur la liste qui était vie, c'est PQ. Hein. Parce que en gros, t'as ta base avancée dans le Vercors, il fait froid, t'es gelé, si tu veux, t'es dans ta tente. T'as jamais vraiment travaillé sur le truc. Normalement, tu dois avoir creuser des douves, avec des machins. Oui. Non, t'as rien. Il fait froid, il y a personne qui vient jamais. Tout le monde est dans la ville. C'est la caverne inversée. Hein. C'est ta propre caverne que tu te fais. Et à un moment donné, ton petit plaisir, c'est d'aller te torcher le cul quand t'as chié. Quoi. C'est ça. C'est un petit plaisir, c'est vrai. Petit plaisir. Sachant que vous avez des pays qui comprennent pas cette folie occidentale de gâcher du papier et de l'eau pour se torcher le cul. Hein. En disant, mais vous savez, une petite douchette suffirait. Hein, voilà. Et puis vous pouvez faire ça dans les toilettes sèches, tout va très bien. Mais et puis c'est vrai, Benoît nous dit, pour avoir besoin de PQ, il faut déjà avoir mangé. C'est un truc de riche. Mais d'où le confort, hein, d'où le principe de confort. Oui, d'où le confort, désolé. Confort bourgeois, survivalisme. La nouvelle revue du monde moderne. Alors, vous sortez ce livre aux éditions de l'Harmattan, Confort bourgeois et survivalisme. Comment faire pour vivre bien la fin du monde, vivre même mieux que bien la fin du monde. C'est aussi notre identité, dis-toi bien ça, tu vois. Tu peux être identitaire et survivaliste. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il se voit en plus, cette arrêté. Non, mais c'est assez génial, quoi. Non, mais c'est vrai, le confort. Militons pour le confort pour tous, hein, l'amour pour tous aussi, pour ce fantastique décembre que vous vivez hein, dans votre chair, ce joyeux Noël aussi que vous allez passer à vous engueuler autour de la table. Alors, tuto engueulade. Hein, je sais que ça va très mal se passer. Certains craignent même des morts. Hein. Ne parlez pas des choses qui fâchent. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Alors, le problème, c'est que même si tu commences à parler d'un truc comme le foot, ça fâche. Qu'est-ce qui fâche pas ? Quel sujet pourrait éviter les fâcheries ? Alors, il y a Le Monde hein, qui a fait un article sur justement les sujets à pas aborder, si tu veux. Ouais. Ils savent, hein, les mecs, que ça va mal se passer. Donc je le trouve plus. Alors le Yel, bien entendu, vous allez avoir droit. Zemmour, vous allez avoir droit. C'est comme une revue de presse un peu, ça va être ça. Hein. Oui, le woke, Zemmour, le Covid, Macron, la présidentielle, ton Mélenchon, il est nul, ton Zemmour, il est nul, tu me fais chier. Ce moment de retrouvailles autour de la table qui finalement va très mal finir, quoi. Ça va être très 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 pénible. Alexis, j'ai mon livreur qui est en bas là. Je vais devoir y aller. Vraiment, il va récupérer ta tonne de PQ. Écoute, Antoine, c'est important pour l'effondrement. Merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux ce matin pour suivre ce matin câlin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand pour faire un petit bilan de l'année ou peut-être un message au fond du gouffre, hein, puisqu'on est un peu tous au fond du gouffre. Mais vous savez, une fois qu'on est au fond de la piscine, on peut encore creuser et aller sous la faïence. Hein, on peut aller plus bas que bas. Donc c'est toujours possible d'aller plus loin. Et c'est un peu le message qu'on veut donner ici hein, au monde moderne, c'est ce message d'espoir capitaliste. On peut toujours aller plus loin. Voilà. Bernard Tapie nous a quittés, mais son esprit est toujours parmi nous. Allez, je vais laisser Antoine à sa livraison de PQ. Je vais vous laisser à votre journée de célébration. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Noël et puis j'aurai du réseau la prochaine fois, vous inquiétez pas, on va essayer de faire un truc propre, hein. C'est pas gagné mais on va se débrouiller. Merci d'avoir été fidèle au monde moderne toute cette saison et merci de Vanard qui prend un abonnement avant que nous coupions ce live. Bonne journée à tous, bonne fête, joyeux Noël, tout ce que vous voulez, machin, les célébrations. Je vous fais des bisous, c'est Matin Câlin, c'est le monde moderne. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci beaucoup, ciao. Merci à tous, ciao. Ouais, ciao.